Que le Seigneur vous bénisse. Kolo apambola bino. J'espère que vous allez bien. Nali kiete bozali malamu. On va prier avant de commencer. Toko bondela liboso ya kobanda. Bienveillant Père Céleste, Oya malamu tata nali kolo. nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce soir To peske matondi mingi pona poko ya lelo. parce que tu nous as épargné des dangers. O bateli biso na makama. Tu as pris soin de nous durant toute la journée, Seigneur. Oji mokuma na biso mokolo mobimba nkolo. Et tu as permis par ta grâce que nous puissions nous retrouver ce soir dans ta présence. Nangolo no sele teto zala awa na poko na kati na bozali na yo. En ces lieux, nous ne sommes pas venus voir un homme, Toye komona motote esika mais oyo. nous sommes venus te rencontrer, Toyende kokutana na yo. sachant que chacun a une Oyebete, préoccupation. moto na moto azali na motungisi na motema. Laisse que toi-même tu puisses Tikete yo accomplir ta moko parole okokisa liloba na yo. pour venir accorder à tes Pona enfants kopesa bana na yo. selon leur désir de leur Kokokana cœur. na posa motema na bango. Descends ces lieux, Seigneur, Kolo kitana esika oyo. parce que ta présence marque la différence. na yo epesaka bokeseni. Tout esprit qui confesse ce matin ton nom, na komona yo te. par l'autorité de ta parole, Na bokonzi ya liloba na yo. nous les rendons sans effet au nom du Tolomoni Seigneur ngoya na Jésus-Christ ngona komona Yesu et Kristo. les chassons dans les lieux Tolingina arides bono bisike qui bikauka. à attendre leur destruction. Bazela kobebisa mana Viens bango. commencer avec nous, Seigneur, Bana na biso nkolo. et terminer avec Pe nous, soki sape na biso. alors que nous nous abandonnons entre tes mains, Mitiki na maboko na yo. au nom de notre Seigneur Na Sauveur komona kono Jésus-Christ. pour mebikisi Yesu Kristo. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Kola pambola bino. Comme vous êtes encore debout, on va directement lire la Bible. Ndenge boza kotelema tokotanga bala moko Biblia. On va lire dans Matthieu 14, Tokotanga na buku ya Matai zomi na minei. verset 22 jusqu'à 27. Aussitôt après, il obligeait les disciples à monter dans la barque Na nsima na yango ayebisi bayekoli te bamata kati na bwato et à passer avant lui de l'autre côté, mpe bakenda liboso na ye na ngambo mosusu pendant qu'il renverrait la foule. ntango ye akozongisa bato na bandako. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Esilisi ye kozongisa bato na bandako amataki likolo na ngomba mpo na kobondela ye moko. Et comme le soir était venu, il était là seul. Lokola pokwa ekotaki atikalaki wana ye moko. La barque est déjà au milieu de la mer, Bwato ekotaki na katikati na mai. était battue par le flot car le vent était contraire. Mai ezalaki kokotela yango po ete mopepe ezalaki makasi. À la 4e veille de la nuit, Na eleko ya mini na butu Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Yesu akei epai na bango kotambolaka na likolo na mai. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés. Tango bayekoli bamoni ye kotambola likolo na mai bazwaki somo. Et ils dirent, Pe balobaki c'est un fantôme. ezaleli mama be. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Pe na kobanga na bango bangangaki. Jésus leur dit Yesu aussitôt, alobaki na bango noki noki. rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Bozala motema mpiko bobanga te ezali ngai. On va ajouter une autre écriture dans Hébreu. Tokobakisa likomo mosusu na buku ya baebele. C'est la promesse de notre temps. Ezali laka ya tango na biso. Hébreu chapitre 13, verset 8. Bebre mokapo ya zomi na misato nzela ya mwambe. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yesu Kristo azali motino moko lobi loleki lolo pe peste kona seko. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa Kola parole. bakisa lipamboli na litangelo loba na ye. Je remercie le pasteur Nazali kopesa matondi epai na mobateli. pour cette opportunité qu'il m'accorde de me Ona tenir devant vous. libakomona mapesinga kotelema liboso na bino. Et je remercie aussi le Seigneur Jésus-Christ Pe nazali kopesa matondi pe epai na nkolo Yesu. pour la santé qu'il m'a accordée, Pona nzoto kolongo na pesi ngai. pour pouvoir me tenir devant vous. Etena telema liboso na bino. J'espère que vous tous vous allez bien. Naliki ete bino banso bozali malamu. Ainsi, ce soir, je voudrais partager quelque chose avec vous. Nalingaka boleloko moko na poko elongo na bino. Et le sujet que le prophète avait intitulé Ezali te ya mosekolo epesaki kombo. les témoignages amers. Litatoli likolo na mai. Aujourd'hui, on a beaucoup prêché. Lelo tote ya mingi. Mais aujourd'hui, nous sommes venus seulement Lelo pour toyekaka témoigner. mpona kopesa matatoli. Et j'espère que chacun de vous a quelque chose à dire. Moko na moko asepeli likambo ya koloba. Alléluia. Amen. Et dans les témoignages amers que le prophète avait prêché, Na litatoli na mai onde komona mateyaki. les disciples c'était seulement des disciples qui étaient dans la barque. Bayekoli ne bazalaki na kati ya bwato. Mais dans notre témoignage amer Na litatoli aujourd'hui, ne biso ya mai lelo. on va mettre tout le monde dedans. Tokotia bato nyonso na kati. On va commencer d'Abraham Tokobanda banda Abraham jusqu'aujourd'hui. kino lelo. Nous tous, nous serons dans la barque Biso banso tokozala na kati na bwato.
pour voir exactement si le Seigneur Jésus-Christ dont la Bible parle, Pour komona soki kolo Yesu Bible ezali koloba. qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, Oya azali mokino mokolo bilokilo pe soko na est seko. exactement ce que la Bible dit. Azali penza yo Biblia ezali koloba. Alléluia. Amen. Et je veux me rassurer. Pe nalingi na ndimisama. Et je ferai un effort que quelques-uns d'entre nous puissent avoir quelque chose à dire. Na kosala te moko na biso azali pe na likambo ya koloba. Et moi, je serai maintenant la voix de sans voix. Pe na kozala mongonga bato balobaka te. Je vais parler à votre place. Na koloba ni sika na bino. Ce que vous avez peut-être à dire, Oyo bozana ngwa koloba. moi, je vais le faire à votre Na place. kosala ngo ni sika na bino. Alléluia. Et ce sujet poursuit des objectifs. Et nazali kolandela tia na mibale na likambo yango. Le premier objectif, Tina ya liboso. c'est d'amener le peuple de Dieu Et ezali komema libota na à nzambe. comprendre que chaque fois que vous parlez de Dieu, il vient. Kobe tango nyonso bozali kobetela solo ya nzambe azali koya. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il vient, ce n'est Dans pas pour Wazeli être le Koya. spectateur, Ezali pona kotala kaka boye te na mais miso. c'est pour être l'acteur. Ezali po ete asala makambo pe. Alléluia. Amen. Et le deuxième objectif, Petina ya mibale. c'est de vous prévenir Ezali pona que kokebisa lorsque bino. vous serez en train de parler de lui, Yango kobanda koloba likambo na ye. avant que lui n'arrive, Liboso ete ye aya. c'est le diable qui arrive le premier. Diabolo nde ayaka moto ya liboso. C'est pour vous troubler, Ezali pona kopesa bino vous mobulu. faire croire que vous avez mal fait de témoigner. Bosalaki mabe ndenge botatolaki. Alléluia. Amen. Et comme conseil, Pe toli ya kopesa ezali. n'abandonnez pas. Botika te. Continuez à témoigner. Oba kotatola. Parce que les minutes qui vont suivre, Wete minute ekolanda sima. c'est celui dont vous êtes en train de parler qui sera là. Ezali moto bozali kolobela nde akoya. Alléluia. Amen. Et je suis convaincu ce soir, Nandimisa na poko ya lelo. comme on va parler de lui, Ndenge tokoloba po na tina na il ye. sera là. Ye akozala wana. Alléluia. Amen. Si vous croyez avec moi, dites-moi un Na amen. ngai bolo bananga ya amen. Alors, il sera là. Bongo akozala wana. Et dans cette barque, Kati na boato wana. la première personne qui va prendre la parole, Moto libosa kozwa maloba. en tout cas, j'aimerais qu'on puisse aller lentement. Nalingete tokende malembe La malembe. première personne qui prend la parole, Moto libosa kozwa maloba. c'est le père Abraham. Et ezali papa Abraham. C'est lui qui veut témoigner. Yenda lingiata. Il dit, j'ai quelque chose à dire. Naza lelo komoko koloba. Je me souviens, Nakanisi lisusu. alors que mon nom Wana kombo na ngai. était Abraham, Ezalaka Abraham. et le nom de ma femme, Kombo ya mwasi na ngai. c'était Sarai. Ezalaka Sarai. Le grand Jéhovah Jova monene. m'avait demandé de quitter ma famille, Aibisaki ngai na longwa libota na tika libota na ngai. quitter mes amis Natika baninga pour na aller ngai. là où il va me montrer. Ete nakende pa ya kolakisa Et ngai. je suis allé là-bas, Nakendeki kuna. il a changé mon nom. Pe abongolaki kombo na Il ngai. m'a dit que moi je ne me serai plus appelé Abraham, mais ça sera Abraham. Alobete nakobenga ma Abraham suite que nakobenga ma Abraham. Et ma femme ne sera plus appelée Sarai, mais Sarah. Moi c'est nakobenga ma Sarah, il tient kobenga ma Sarah. C'est lui qui m'avait dit, je ne l'ai jamais vu comme ça. Oh lobaki na ngai na mona eboyete. Il m'a toujours parlé dans des songes, Alobela kanga na nzela ya bandoto. dans des visions. Kati na bimone neli. Et certains matins, Tango moko boye. alors que j'étais assis sur le champ de Mamré, Nazalaki na se na nzete ya mamre. j'avais vu 3 hommes venir. Namonaki batomi sato koya. Remarquez, il a dit 3 hommes. Botala lobaki C'est batomi le sato. père Abraham qui Tata parle. Abraham ndazali koloba. Et quand je les ai vus, Tango na je moni les bango. ai accueillis. Na yambaki bango. Alors que personne ne savait que moi je m'appelais Abraham. Moto te baki te nkombo nanga zalaki Abraham. Et aucune personne ne savait que ma femme s'appelait Sarai. Moto Sarah. te baki te mosi nanga kombo zalaki Sarah. Cette personne est venue Moto wana yaki. et elle m'a posé la question. Atulaki ngai motuna. Après avoir mangé, Na sima kolia. où est Sarah ta femme? Wapi Sarah mwasi na yo. J'ai compris Na sosola que la personne qui m'a toujours parlé, Ete moto asolola kana ngai tango. c'est lui que j'ai toujours entendu parler, Yoka kalisolo na etango c'est nyonso. celui-là qui était dans la chair. Azalaki na kati na nzoto. Il n'avait plus besoin de savoir comment Dieu se manifestait. Azalaki na poso ko batende nzamba amoni Parce samaka. qu'il a reconnu par ses caractéristiques. Ayebaki nzambe na bilembe tere na ye. Alors qu'Abraham était en train de témoigner, On a Abraham azalaki kotatu. le frère Josué prend la parole. De ko Jésus a suivi liloba. Il dit, Père Abraham, Papa Abraham. est-ce que je peux aussi témoigner? Repena tatola. Alléluia. Amen. On va aller lentement. Toko kende malembe malembe.
Frère Josué dit, est-ce que je peux témoigner? Juda tu ngai pe na tatola. Allez-y, frère Josué. Ndeko Josué ye pe pesa litatoli. Et le frère Josué dit, Ndeko Josué alobi. je me souviens alors que j'étais encore petit. Tango nazalaki mwana moke na kanisi Et lisusu. qu'on était en esclavagisme en Égypte. Pe tozalaki kati na bombo na Égypte. Nos parents nous disaient Baboti balobaka na biso. que le grand Jéhovah avait dit à notre père Abraham Bava moni lobaki na tata miso Abraham. que ta postérité séjournerait dans un pays étranger. Akozala kati na mboka mopaya. Et moi-même, Ngai moko. le grand Jéhovah, Jehova monene. je descendrai pour les délivrer. Na kokita po na kokangola. Alors nous, on était là en train d'attendre le grand Jéhovah. Tozalaki wana kozelaka Jehova monene. Et d'un coup, Mbala moko on a boye. vu un papa venir Tomoni papa moko koya. qui s'appelait Moïse. Kombo na ezalaki Mose. Il est venu nous dire, Aye koloba na biso. je suis venu vous délivrer. Na ye kokangola bino. Oh, Oh. nous attendons le grand Jéhovah. Tozali kozela Jehova Et c'est monene. maintenant c'est toi qui es venu. Kasi yondo yesika. Et le frère Josué dit, Ndeko Josué alobi. on va voir comme ça, Totala nanu ndenge. comment tu vas faire. Okosara. Et le frère Josué dit, Ndeko Josué la alobi. première chose que j'ai vue, Eloko eliboso ngai na c'est de monaki. voir cet homme Ezalaki komona mobali yo. sur sa parole Na liloba na ye. prononcer et il y a des mouches, Koloba liloba pe banzinzi babimaki. il y a des grenouilles. Maluku babimaki. Et après beaucoup de miracles, Sima na bikamu isele mingi. j'ai vu qu'on a quitté l'Égypte. Monaki ete tobimaki na Égypte. C'est alors que j'ai compris que le grand Jéhovah dont parle le père Abraham, Ete Jehova monene oyo Abraham alobelaki. c'était celui-là qui était venu le délivrer. Yende yaki pona kokangola biso. Alléluia. Amen. Et pendant que le frère Josué continue à témoigner, Tango ndeko Jésus azaki kokoba kotatola. il y a beaucoup de saints. Basantu mingi. Les trois enfants hébreux veulent maintenant témoigner. Bala misato ebebele balingi pe batatola. Ils sont trois. Bazali misato. Nous, on n'a pas le temps. Biso toza na On tango. va accorder la parole à une seule personne. Bana moto moko kaka. On accorde la parole à frère Shadrach. Pesi malobe pe na ndeko Shadrach. Frère Shadrach, qu'est-ce que vous dites? Shadrach kolobi nini? Il dit, je me souviens. Na kanisi lisusu. Alors qu'il y avait l'idolâtrie à Babylone. Tango bazalaka kosambela bikeko na Et Babylone. qu'on nous demandait d'adorer notre frère. Pe balabaki tosambela ndeko na biso. Nous avons pris position de la parole. Ngambo pona liloba. Et alors qu'on était sur le point de nous jeter dans la fournaise, Balangaki baboka biso na kasi na libeke na moto. nous avons dit Tolobaki. que nous ne pouvons pas abandonner. Biso tokotika te. Mais bien aimé, Bandeko na mais ngai. avant que nous n'arrivions dans la fournaise, Tokoma na kati na libeke na on moto. a trouvé un homme. Tomonaki moto moko. Un homme qui nous a précédés. Moto moko ayaki liboso na Et quand nous biso. sommes entrés là-dedans, Tokoti kuna na nos kati. habits ne se consumaient pas. Rien ne nous était arrivé. Eloko moko komelaki biso te ya. Celui avec qui était avec nous dans la fournaise, Ozaki biso na kati na libulu. c'était un homme. Azalaki moto. Parce qu'il avait le visage qui ressemblait au fils de l'homme. Azalaki ne longelo kola mwana na moto. Et il ressemblait à des dieux. Akokanaki na banzambe. Alléluia. On n'a pas le temps. Toza na tango te. Pendant que les autres sont en train de témoigner, Tango basoso bazalaki les kotatola. saints du dernier jour, Basantu na mikolo na ils suka. sont toujours debout. Bango basaka kaya kotele. Parce que quelques-uns veulent témoigner aussi. Basusu balingi pe batatola. On vous demande de vous calmer. Ofa na kimia On bozela. va aller lentement, Kende lentement. malembe malembe. On va d'abord écouter les disciples. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Et on va commencer maintenant. Dans les témoignages jamais. Na litatoli likolo na mai. Prêché le 7 mars 1964. Etiama le 7 mars mubutuku motoba na minei. Au paragraphe 28. Nanzela tuku mibale na mwambe. C'est le frère Jean qui prend la parole. Ndeko Jean azwi liloba. Il dit, Alobiete. le prophète dit, Ndeko c'est Jean et c'est peut-être lui qui est le premier à parler. Yohana ndiye azalaki tango mosusu moto ya liboso ya kozwa maloba. Parce qu'il était le plus jeune de groupe. Poete azalaki elenge na kati ne tongo na bato. Et ça doit être lui qui a dit, Ezali ye nda alobaki ete. je commence à être un peu fatigué. Na komi kolembe mwa moke. Laissons glisser l'embarcation un moment. Totika boto kende yango moko nano. Attendez un peu. Bozela mwa moke. On n'a pas à se dépêcher. Tosala makambo noki Nous aussi, on n'est pas Biso pressés. beto kosala makambo mbango mbango. Alléluia. Amen.
On va aller lentement. Il n'est pas encore arrivé. Alors on fera aussi bien d'attendre un peu et de prendre une bonne bouffée d'air. Et assis là, la tête un peu penchée, il a dû commencer une réunion de témoignages. Alléluia. Amen. Ça doit être lui qui est redressé le premier. Et qui a dit, frère, peu importe ce que les gens disent, combien on ne veut pas croire, après ce qui est arrivé aujourd'hui, je suis tout à fait convaincu que nous ne suivons pas un imposteur. Nous ne suivons rien de moins que Dieu qui est avec eux. C'est un homme, mais envoyer certaines choses que cet homme a fait, il dit nous ne suivons pas un imposteur. C'est lui que nous suivons, c'est Dieu. Il continue. Car aucun homme ne pourrait faire ce qu'il a fait aujourd'hui, à moins d'être Dieu. Vous savez, quand il a pris ce petit pain et qu'il les a rompus et qu'il a nourri 5000 personnes là, pour moi ça a été la chose la plus extraordinaire. Alléluia. Amen. Il pouvait y avoir des doutes jusqu'aujourd'hui. Le prophète vous dit, je ne fais que répéter son témoignage. Alléluia. Amen. C'est Jacques qui est en train de parler. Là pour ainsi dire. Mais ça a réglé la question. Écoutez ce qu'il avait amené à avoir cette conclusion. Pourquoi j'ai pris ce sujet? Parce qu'aujourd'hui les gens nous font croire. Lorsque nous parlons du prophète, ils veulent mettre une différence entre un prophète et le Seigneur Jésus-Christ. Alors que l'une des promesses de notre temps, c'est Hébreux 13:8. Si aujourd'hui, avec la ligne où nous évoluons avec les témoignages, si on voit les mêmes caractéristiques, on voit les mêmes actes, ça accomplit autant de la fin, on ne va pas se poser de questions. La seule chose que nous allons dire, c'est lui que les autres ont vu, nous aussi nous avons vu la même personne. Alléluia. Amen. Peu importe celui qui est devant, ce qui importe à l'épouse, ce n'est pas la personne, mais ce sont ses caractéristiques. Alléluia. Amen. C'est ce que nous avons besoin. Alléluia. Amen. C'est ce qui nous convainc. Parce que nous sommes l'épouse. On va continuer. Écoutez l'histoire. Le frère Jean continue. Il dit, l'une des histoires, au paragraphe 31, l'une des histoires les plus passionnantes que maman me racontait, elle disait, maintenant Jean, tu n'es qu'un petit garçon, mais en grandissant je veux que tu te rappelles que le grand Jéhovah a fait sortir notre peuple de l'Égypte. Vous vous souvenez maintenant du témoignage de Père Josué? Il dit Jéhovah les avait dit que c'est lui qui allait descendre pour les délivrer. Et quand le moment arrivait, il a vu un homme. Cet homme est venu les délivrer. Maintenant le frère Jean dit, on leur avait dit que le grand Jéhovah, arrêtez de séparer ce que Dieu n'a pas séparé. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils sont en train de dire ici, ils ne confondent pas les deux personnes. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils regardent, ils voient la personne. Gloire à Dieu. Le grand Jéhovah.
Et nous avons fait traverser ce désert. De l'autre côté du fleuve là. Et tous pendant 40 ans. Ils ont fait route dans le désert. Pas d'endroit où se procurer des vêtements. Pas d'endroit pour manger. Et Dieu faisait pleuvoir du pain du ciel. Tous les soirs pour nourrir notre peuple. Dans le désert, parce qu'il s'acquittait d'un devoir, il suivait les grands Jéhovah. Maintenant, un jour, suivez la lecture. Jéhovah se fera chair ici sur terre. Sous la forme d'un homme, on l'appellera loin. Alléluia. Amen. Quand il va se manifester sous la forme d'un être humain, on l'appellera loin. Le prophète ne s'arrête pas là. Le Messie. Alléluia. Amen. Nous vivons à un temps tellement terrible, hein, où les grands commencent à nous effrayer. Et là où on vous effraie, là où on vous dit qu'il y a un danger, c'est là qu'il y a la vie. Alléluia. Amen. Je suis tellement... Est-ce que vous me permettez que j'enlève la veste? Oui. Alléluia. Amen. Le prophète continue. Et je me souviens. Paragraphe 32. C'est toujours les témoignages. Un petit garçon avec ma tête de petit garçon. J'ai cherché à comprendre comment Dieu a-t-il fait pour nourrir ces 2 millions et demi de personnes là dans le désert. Où a-t-il pris tout ce pain là? Et j'ai demandé à maman, est-ce que Jéhovah a toute une série de fous là en haut dans le ciel? Il faisait cuire tous les pains. Et il s'est dépêché de descendre le soir pour les mettre sur le sol. Pour les gens. Et les grands cieux de Jéhovah, ils sont pleins de fous. Et la maman disait, non mon fils, tu es trop jeune pour comprendre. Tu vois, Jéhovah est un créateur. Retenez que Jéhovah est un créateur. Je vais répéter ce que je viens de dire. Quand il sera manifesté, ou lorsqu'il se manifeste, ce n'est pas l'apparence qui importe, mais ce sont les caractéristiques qui nous amènent à les reconnaître. Alléluia. Amen. On nous dit ici que le Jéhovah là, il est créateur. Nous actons ça. Et le grand Jéhovah est un créateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas besoin de four. Tout ce qu'il fait, retenez ça, c'est de parler, et sa parole se manifeste quand il parle. Ça, ce sont les caractéristiques du grand Jéhovah. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a qu'à parler, et ce qu'il va parler se manifeste. Alléluia. Amen. Parce qu'il est le créateur. Le frère Jacques continue. Il est le grand Jéhovah. Il a prononcé ça tout simplement. Et les anges ont distribué ça sur la terre. Pour le peuple. Paragraphe 34. Maintenant, c'est la conclusion de frère Jean. On va prendre quelques disciples parce que nous aussi, nous avons quelque chose à dire. Alléluia. Amen.
Paragraphe 34. Il dit, je veux que vous sachiez maintenant que mon cœur est pleinement abandonné. Et je crois pleinement qu'il n'est pas seulement un prophète. Est-ce que vous entendez ça? On est en train de parler du grand Jéhovah. Grand Jéhovah. Maintenant, la conclusion, le frère Jean dit, moi je crois qu'il n'est pas seulement prophète. Donc on peut conclure que quand il est dans la chair, c'est un prophète. Alléluia. Amen. Et les frères Jean ne s'arrêtent pas là. Il dit, il est un prophète. Il commence par affirmer. Et il continue. Mais il est plus qu'un prophète. Qu'est-ce qui a amené frère Jean à avoir cette conclusion? C'est après avoir observé les caractéristiques. C'est à ce moment-là qu'il est parvenu à une conclusion. Que celui qui est avec nous, bien sûr, c'est un prophète. Il est plus qu'un prophète. Alléluia. Amen. N'oubliez pas les objectifs. Lorsque vous parlez de lui, il vient. Alléluia. Amen. Il est toujours obligé. Et j'aime les prophètes. Il ne s'arrête pas là. Pas seulement parler de lui. Il se peut que vous soyez seul. Mais lorsque vous pensez à lui, il apparaît. Alléluia. Amen. Mais vous ne pouvez pas vous disperser. Pour commencer à parler comment il était avec Abraham. Parce qu'il y a toujours les mêmes caractéristiques jusqu'à aujourd'hui. Alors si nous voulons témoigner, je vais sauter, on doit aller lentement. Alléluia. Les prophètes, les frères Jacques continuent. Il n'est rien de moins que Jéhovah Dieu. Quelle conclusion? Il est d'abord prophète. Il est plus qu'un prophète. Il est Jéhovah Dieu. Est-ce que vous croyez le prophète? Parce que c'est frère Branham qui est en train de prendre la parole. Il parle à la place des gens. Alléluia. Amen. Croyez les prophètes. Les jours sont tellement mauvais. Il dit, il n'est rien de moins que Jéhovah Dieu, habitant au milieu de nous. Pourquoi il est arrivé à conclure comme ça? Ah Seigneur. Il dit parce que il a créé du pain. Et qu'il a eu les agissements de Jéhovah. Alléluia. Cherchez les caractéristiques. C'est ce qui va vous convaincre. Et c'est ce qui va vous amener. Quand vous serez en train de parler, que vous parlez réellement de lui. Suivez attentivement comment il témoigne. Suivez attentivement comment il témoigne. Lorsque le père Abraham a pris la parole, il n'a pas parlé comme un méchant. Et quand le frère Josué a pris la parole, il n'a pas témoigné comme le frère Jean. Pourquoi chacun a eu quelqu'un qui ne ressemblait pas à l'autre qui était avec lui. Chacun avait un visage qui était devant lui. Mais lorsqu'il faut témoigner, il s'attelle à ça. Il peut faire un pas en arrière pour essayer de comparer ce qu'il avait fait et ce qu'il fait. Alléluia. Amen. Il y a un problème là-dessus. Et je sais que c'est le diable. Nous, on va témoigner. Alléluia. Amen. Il n'est pas étonnant qu'il ait pu dire
Si je ne fais pas les œuvres de mon père, alors ne me croyez pas. Mais si je fais les œuvres de mon père et que vous ne pouvez pas me croire, croyez aux œuvres. Parce que elles sont elles qui rendent témoignage de moi et qui montrent qui je suis. Alléluia. Les œuvres rendent témoignage de lui. Pendant ce temps-là, le frère Max est toujours debout. Il veut dire quelque chose. Non, frère Max attend. On va arriver. Nous sommes en train de suivre la ligne pour être sûr si réellement Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Amen. Parce que nous voulons être sûrs que nous ne suivons pas un homme. Nous ne suivons pas un imposteur. Nous suivons un prophète, mais plus qu'un prophète. Non seulement ça, nous suivons les grands Jéhovah. Gloire à Dieu. Nous suivons les grands Jéhovah. Vous allez dire, pourquoi vous dites ça? Pourquoi le frère Jean dit ça? On va aller lentement. Au paragraphe 35, Papa Branham me dit, Jean était convaincu qu'il était le Messie. Alléluia. Amen. C'est lui dont Esaïe avait dit, un fils nous est né. Donc Jéhovah pénètre. Est-ce que vous comprenez ça? N'oubliez pas la lecture. En suivant ça, donc Jéhovah pénètre. Qu'est-ce qu'Isaïe dit? On l'appellera conseiller, prince de la paix. Alléluia. Amen. Dieu puissant, Père éternel. Papa Branham me dit, Jean était convaincu à cause de ce qu'il avait vu. Alléluia. Amen. Hosanna tabernacle. Est-ce que vous avez vu quelque chose? Soyons sérieux avec notre salut. Parce que notre salut en dépend. Papa Branham nous a dit que nous pouvons vivre mieux sans péché, sans rien de reproche, mais sans avoir connu ou rencontré la personne ouate de notre temps. Nous serons de côté. Parce que personne ne peut se sauver. Et personne ne peut être sauvé sur base de ses œuvres. Le prophète dit, Christ est le mystère de Dieu révélé. Au paragraphe 250, nous n'avons que l'unique façon. L'unique façon pour nous d'être sauvés, c'est le connaître par la révélation. Alléluia. Amen. C'est ça. Donc si nous voulons être sauvés, nous devons le connaître par la révélation. Alléluia. Amen. On va continuer. Toujours avec les témoignages. On ne va pas accorder la parole à tout le monde. On va accorder à quelques-uns. Et puis on va conclure. Alléluia. Amen. Au paragraphe 48. Toujours la même prédication. C'est frère Nathanaël qui prend maintenant la parole. Il était tout emballé. Il a dit, vous savez, j'aimerais raconter ça. Comme ça brille à beaucoup de cœurs maintenant. Alléluia. J'ai été un peu sceptique. Philippe, quand tu m'en as parlé, j'ai t'ai demandé, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Alléluia. Amen. Et tu m'as donné la meilleure réponse qui ait jamais été donnée à quelqu'un. Viens voir. Alléluia. Amen.
Et le prophète dit, c'est encore valable aujourd'hui. Alléluia. Pendant que nous allons témoigner, vous n'avez pas besoin de vous poser trop de questions. Viens voir. Alléluia. Amen. Et vous aurez la réponse à vos questions. Alléluia. Amen. Et le prophète continue. C'est exact. Ne restez pas chez vous à critiquer. Venez voir vous-même. Vous voyez, j'ai dit, peut-il venir de Nazareth, c'est quelque chose de bon. Tu as dit, viens voir toi-même. Et tu sais ce que tu m'as dit. Là, on est toujours dans la barque. Alléluia. Amen. Et quand je me suis avancé dans sa présence, et qu'il m'a dit que j'étais un Hébreu, un Israélite, et que j'étais un homme honnête. Je le savais. Ça, il le savait. Mais je me suis demandé, comment c'est possible? Il avait l'apparence d'être qui? D'un homme ordinaire. Alléluia. Quand le frère Nathanaël l'avait vu, celui qui était devant lui avait l'apparence d'un homme ordinaire. Il commence pas à vous tranquilliser. Que ce n'était pas un ange qui était devant lui. Ce n'était pas un esprit. C'était un homme ordinaire. Oh. Amen. Il dit, je m'attendais à voir le Messie descendre des corridors dorés du ciel. C'est à quoi les gens s'attendent aujourd'hui. Pour se présenter directement au chef de la dénomination. Ici à Jérusalem. Arrivé là en disant, Caïphe, je suis arrivé. Alléluia. Amen. Mais ils ont vu qu'il était venu de Nazareth. Suivez ça. D'une famille pauvre. Alléluia. Amen. C'est de là qu'il était venu. Alléluia. Et en fait, il avait assez mauvaise réputation. Il passait pour un enfant illégitime. Il était là avec des vêtements ordinaires sur le dos. Pas comme un sacrificateur ou quelqu'un. Juste un homme ordinaire. Je me suis dit, quand je me suis avancé, comment est-ce possible? Ça, le Messie, un vieux vêtement sur le dos. Il est porté quand il était tout jeune homme. Et il porte encore les mêmes vêtements. Là, et ses cheveux qui lui descendent dans le dos. Il est comme un simple homme de la rue. Alléluia. Amen. C'est très important qu'il témoigne. Parce que de notre côté, il y a un problème. Vous voulez dire ça? On voulait adorer vous. Pourquoi vous insistez pour? Non, nous allons aller lentement. C'est pourquoi on a accepté qu'il témoigne d'abord. Parler quelque chose. Parce que nous cherchons juste les caractéristiques. Lorsque nous allons voir ça, nous allons parler de lui. Et il va venir. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant la conclusion de frère Nathanaël. Paragraphe 51. Et il m'a regardé en face. Et il a dit, avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous l'arbre, je t'ai vu. Et pour Nathanaël, c'était réglé. Nos frères n'avaient pas besoin de beaucoup de miracles pour le reconnaître. Il suffit seulement de voir quelque chose. Et l'affaire est
réglé. Alléluia. Amen. Vous avez vu beaucoup de choses. Votre jugement sera grand. Alléluia. Amen. Il dit, je suis par la parole. Que c'était le Messie. C'était lui. Alléluia. Amen. Et chacun donnait son témoignage. Pendant ces temps-là, parce que c'est moi qui ai la parole, je vais vous rappeler quelques promesses. Il nous avait été promis que vers le soir, la lumière paraîtra. Lorsque la lumière doit apparaître, ça doit être le même soleil. On ne peut pas voir un autre soleil dans le coucher, alors qu'il y a l'autre soleil qui s'élève. Ça doit être le même soleil qui s'élève à l'est, qui doit se coucher à l'ouest. Alléluia. Amen. Et pendant ce temps-là, nous sommes arrivés chez nous. On a sauté quelques frères. Pendant ce temps-là, Sœur Ati est en train de trembler. Il dit, j'ai quelque chose à dire. J'ai quelque chose à dire. Ma sœur, qu'est-ce que tu as à dire? Il dit, je me rappelle avoir lu dans la Bible, lorsqu'on était parti dire à Jésus d'accorder le salut des enfants des Zébédée. Alléluia. Amen. Mais Jésus avait dit que cela était impossible. Il fallait attendre. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit va venir. Moi j'avais lu ça. Et un jour alors que j'étais à la maison, j'avais vu un bout d'homme venir dans ma maison pour commencer à me dire que j'ai créé les écrivains par la parole. Et souvenez-vous, pendant que le frère Jean est en train de témoigner, ce qu'il avait amené à conclure que celui qui était avec lui, c'était Dieu, parce que Dieu a créé le Père. Alléluia. Amen. Il a dit, ce n'est rien d'autre que le grand Jéhovah. Pourquoi il a créé le Père? Ça, ce sont les propres paroles de Frère Jean. Et pendant que la sœur a dit, vous avez entendu Frère Jean dire que ce qu'il avait amené à conclure que celui qui était avec lui, c'était le grand Jéhovah. C'est parce que celui-là avait créé. Et celui qui était avec moi, il m'a dit, par la parole, j'ai prononcé et du néant l'existence. Les écrivains sont sortis. J'ai senti quelque chose remonter en moi. Ce qui doit arriver à chaque fils de Dieu. Lorsqu'il entend la promesse de son temps, lorsqu'il entend l'accomplissement des promesses, il y a quelque chose qui brille en lui. Quelque chose qui lui dit que ça, ce n'est rien d'autre que la vérité. Alléluia. Amen. Pour accomplir ce que Jésus avait dit, que dans les derniers jours, le Saint-Esprit qui enseignera son peuple. Alléluia. Amen. Il dit pendant qu'il disait ça, mon cœur s'est mis en feu et je me suis levé sans savoir ce que je disais réellement. J'ai dit, frère Billy, ça, ce n'est rien d'autre que la vérité. Alléluia. Amen. Et la chose est étonnante. Au lieu que cet homme s'arrête là, il m'a dit, Serati, tu as fait une bonne chose. Demande ce que tu veux. Alléluia. Amen. Alors que la malédiction était déjà là. Parce que je vous ai dit, lorsque vous témoignez, le diable est juste à côté. Il suffit seulement que vous déroutez, il vous récupère. Et quand les enfants rient, le diable s'en est apparu d'eux. Parce qu'ils ont blasphémé. C'est à ce moment-là, le grand Jéhovah a dit à la sœur Ati, ne me contredisez pas parce que le prophète en a dit ici. Le grand Jéhovah a dit, Sœur Ati, demande ce que tu veux.
Et moi, je vais te les donner. Alléluia. Amen. La sœur a-tu dit, quand il a dit ça, j'ai senti que le feu augmentait. Qu'est-ce que je peux demander? Et toujours pas l'aide de Dieu. Je me suis dit que je demande ça. Ce qui est difficile. Je serai davantage sûr qu'il s'agit réellement de lui. Et j'ai dit, donne-moi le salut de mes deux enfants. Alléluia. Amen. Et cet homme sans raisonner, sans aller par quatre chemins, il m'a dit, cela t'est accordé. Et depuis ce jour-là, je me suis accroché à cette personne parce que je savais que mon salut en dépendait. Alléluia. Amen. Pendant que la sœur Atia est en train de parler, je leur ai dit, il y a aussi les sœurs aux ânes à tabernacle qui ont quelque chose à dire. Est-ce que vous les accordez? C'est Aigle Ravageur qui s'élève. J'ai quelque chose à dire. J'avais lu dans les Écritures que quand Elohim était chez Abraham, comme le père Abraham avait dit, il avait tourné les dos. L'homme qui était le dos tourné avait discerné les pensées de Sarah. Et quand Jésus était venu, il nous a dit que comme il en était du temps de Noé, comme il en était du temps de Sodome, ça sera de la même manière à l'apparition du Fils de l'homme. J'étais en train d'attendre. Je ne faisais qu'attendre. Alléluia. Un jour, je me suis retrouvé là où on a dit qu'il y avait un bouton qui était devant l'assistance. Pendant qu'il parlait, à un moment donné, il leur a dit, soyez respectueux parce que je sens quelque chose venir. Soyez en prière. Je sens quelque chose venir. Et puis à un moment donné, il a dit ça y est. Pour vous prouver que c'est la même personne dont les autres ont parlé. Pour vous prouver que c'est la même personne qui était chez Abraham. Je vous tourne les dos. Et il a commencé à discerner les pensées. Il a commencé à discerner les pensées. Depuis ce jour-là, j'ai dit que c'est lui. Et puis on dit à frère Max, frère Max, toi tu n'avais pas vu ça. Frère Max est bien enseigné qu'il est. Il leur a dit, Jésus nous a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Moi je suis plus privilégié parce que j'ai cru sans avoir vu. Alléluia. Vous avez donné votre témoignage parce que vous étiez là. Il a donné ça parce qu'il avait vu. Il a donné ça parce qu'il avait vécu. Mais moi, alléluia, sans avoir vu, j'ai entendu témoigner et j'ai cru. Mon témoignage est valable. J'ai une plus grande foi. C'est que moi je crois. Vous ne pouviez pas croire. Alléluia. Amen. Vous parce que vous avez vu, c'est pourquoi vous témoignez. Mais moi, sans rien voir, je donne mon témoignage parce que je crois sur base des Écritures que cette personne au dos tourné n'est rien d'autre que c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, même au boulot, à la maison, en train de faire quelque chose, soyez comme cette femme-là. Que cela soit comme une chanson. Au temps de la fin, le grand Jéhovah est venu, qui m'a visité. Je l'ai vu. Si vous n'avez personne pour parler, parlez à vous-même. Si vous avez l'occasion, au boulot, n'ayez pas peur.
Branham va nous dire quelque chose. Alléluia. Amen. Dites à quelqu'un, en ces temps de la fin, les dieux du ciel nous a visités. Et j'aimerais te dire, c'est un mécanisme que Dieu fait pour bénir ses enfants. Osez seulement témoigner. Alléluia. C'était pendant le témoignage de la mère, quand ils étaient en train de parler de lui, que lui était venu. Alléluia. Amen. On va maintenant demander à Frère Branham. Nous avons une confusion ici, Frère Branham. Est-ce que tu ne peux pas nous aider pour éclaircir un peu de qui il s'agit ici? Alléluia. Amen. Un super signe. Prêchez le 27 décembre 59. Le 27 décembre, Alléluia. Amen. Au paragraphe 134. Et Papa Branham, pour aveugler certaines personnes, il nous répond en priant. Alléluia. Il commence à prier. On n'a pas accordé la chance à tout le monde. Parce que dans la banque, il y a un désordre maintenant. Ceux-ci disent non, c'est nous qui avons la vérité. Parce que nous l'avons vu. Les autres nous aussi, mais celui que nous avons vu, ce n'est pas ce que vous dites. Il y a un désordre. Frère Branham doit parler maintenant. Précisez les choses, Papa Branham. Paragraphe 134. Et nous acceptons très gracieusement, Seigneur, ton cadeau de Noël, le Fils de Dieu, pour qu'il habite dans notre chair, notre poussière, afin qu'il vive avec nous et sanctifie sa voix par son propre sang, et nous accorder l'assurance de la vie éternelle. Alléluia. Il dit, nous te remercions. Je te remercie, Seigneur, pour ce merveilleux cadeau venant de Dieu. Et c'est un don. Un don du Saint-Esprit, enveloppé complètement dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Il dit, nous sommes heureux de recevoir cela. N'êtes-vous pas heureux? Moi je suis tellement heureux de recevoir cela. Alléluia. Amen. Il y continue. Nous te remercions parce que notre église prend position pour ces signes. Parce que ces signes prennent position pour les enseignements de l'église. Nous prenons position pour cela. Cela prend position pour nous. Et il est connu aujourd'hui. C'est là où maintenant il conclut. Alléluia. Amen. Il est connu aujourd'hui parmi les chrétiens à travers le monde. Qu'une bande de gens pauvres et sans instruction se trouve au croisement de la 8e rue et de la rue Penn. Où c'est? À Jeffersonville. Qu'Emmanuel, et la Bible dit, Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Et le prophète nous dit, croisement de la 8e rue et de la rue Penn, là se trouvait Emmanuel. Alléluia. Amen. La colonne de feu venant du désert. Alléluia. Amen. Là on a associé maintenant Frère Moïse. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait la colonne de feu. On va prendre aussi les disciples. Et il dit, le Jésus de Galilée. Alléluia. Amen. Pour éviter la confusion. Pour leur prouver qu'il s'agit de la même personne. On a d'abord pris le frère Moïse. Et les autres, on a récupéré aussi les disciples pour leur dire que le même Jésus de Galilée. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit de la Pentecôte. On récupère aussi les disciples. Parce qu'eux vont dire ce que nous avons vu, c'était le Saint-Esprit qui était descendu sur nous
Et nous a permis de parler de nouvelles langues. Nous les avons aussi récupérées. Alléluia. Amen. Un rendu manifeste parmi les signes d'Emmanuel. Quand dans la lumière du soir. Alléluia. Amen. Il dit, nous en sommes si reconnaissants, Seigneur. Et que beaucoup d'autres voient cela et reçoivent cela. Est-ce que vous recevez ça? Amen. Lorsqu'on a donné le témoignage ici, chacun parlait de son temps. Est-ce que vous suivez ça? Personne n'a jamais le temps pour essayer de donner le témoignage au jour où il n'a pas vécu. Alléluia. Amen. Maintenant, si nous voulons témoigner, comme le frère Max, parce qu'on n'aura pas le temps de donner à tout le monde, qu'est-ce que vous allez commencer à témoigner? Alléluia. Amen. On ne veut pas trop de confusion. Si moi, frère Daniel, comme je le fais toujours, je le fais à Kingabois, j'ai vu ces dieux descendre et accorder la guérison sur les champs. J'ai compris que ce n'est pas moi qui guéris, mais il suffit seulement que vous puissiez parler de lui. Et lorsqu'il y descend et qu'il n'a jamais été un spectateur, il accorde à tout celui qui a un cœur disposé selon les désirs de son cœur. Alléluia. Amen. Et si vous voulez parler, vous pouvez faire référence dans le Nouveau Testament. Parler de Jésus. C'est une bonne chose. Alléluia. Amen. Nous allons voir le vendredi. Son nom humain. Mais lorsqu'il faut parler de ce que Dieu a fait en ces temps de la fin. Alléluia. Amen. Levez-vous. Dites aux gens, en ces temps de la fin, le grand Jéhovah, la grande colonne de feu, le Jésus de Galilée est venu au temps de la fin pour récupérer son épouse. Je vous dis ce soir, mon bien-aimé, c'est le signe de l'élévation. Et j'aimerais vous faire comprendre que lorsque vous serez en train de parler, la première des choses qui arrive, vous allez voir, vous aurez l'impression que rien ne marche. Vous aurez des gens qui vont vous décourager. Ne vous laissez jamais emporter. La vérité est ici. Et on va la dire aujourd'hui. Si vous voulez voir Dieu, regardez William Branham. Pourquoi? Parce que c'est le signe de l'élévation. C'est la protection pour une génération. C'est la bénédiction. Alléluia. Amen. Voulez-vous l'élévation? Vous voulez être pardonné? Il y a quelqu'un. Et c'est la même personne qui était avec Abraham. Il a chevauché. Il est arrivé chez Josué. Josué l'a vu. Il est parti. Il est arrivé chez les disciples. Les disciples l'ont vu. Mais les formes sont différentes. Mais toujours la même personne. En ces temps de la fin. Comme il est venu. Et la même personne. Il doit accomplir les mêmes choses. Pourquoi? Parce que c'est l'un Dieu de l'impossible. Alléluia. Amen. Ne regardez pas aux circonstances présentes. Chaque fois que vous serez en train de parler de lui, il sera déjà là. Mais n'ayez pas peur. Lorsque vous verrez les choses ne pas marcher, c'est le diable. Il veut vous faire croire que vous êtes en erreur. Prenez position. Continuez à témoigner. Et vous verrez. Et vous verrez les dieux de la Bible dont a parlé le Père Abraham. Et vous verrez les dieux qui étaient avec les disciples faire un miracle dans votre vie. Je suis tellement convaincu que c'est Dieu dont je suis le serviteur qui a confirmé que ce que je dis est la vérité. Quand je l'ai fait à Kingabois, fera exactement la même chose. Le problème c'est quoi? C'est que nous voulons
Donnez l'impression que nous connaissons tous. Alors que le diable est tellement rusé qu'il a mis les éléments là. Pourquoi? Il sait que c'est là qu'il y a la vie. J'aimerais dire à haute voix, aujourd'hui, le Dieu qui nous a visités, pas de confusion. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, Jésus dans le Nouveau Testament, est le Saint-Esprit de l'âge. Et c'est lui qui bénit le peuple du temps de la fin. La même personne, pas quelqu'un d'autre, mais c'est toujours lui. Et comme il nous a dit que lorsqu'on parle de lui, il vient. Je crois qu'il ne peut pas mentir. Il est déjà dans la salle. Et il a besoin de quelqu'un qui est prêt. Quelqu'un qui peut promettre. Seigneur, je ne savais pas. J'avais peur de dire aux gens que tu es venu sous la forme d'un être humain. Mais après avoir écouté, je te promets de commencer à témoigner. Chez Dieu, ce n'est pas déjà les actes qui les regardent, mais l'intention derrière. Ce que vous dites, si vous serez en mesure d'accomplir cela. Alléluia. Amen. Lorsque vous témoignez de lui, il va venir pour accorder à chacun sur les désirs de son cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. On peut applaudir une fois de plus pour les frères Daniel. Nous nous levons pour chanter et puis nous allons prier. Levez-vous s'il vous plaît. Viens, allons à la maison de mon Père, à la maison de mon Père, à la maison de mon Père. Oh oui, viens, allons à la maison de mon Père. Oui, oui, à Pépé. Oui, qu'il soit loué. Jésus, qu'il soit loué. Jésus, qu'il soit loué. Jésus, qu'il soit loué. Jésus, qu'il soit élevé. Jésus, qu'il soit élevé. Jésus, qu'il soit élevé. Jésus, qu'il soit élevé. Jésus, qu'il soit adoré. Adorons le roi. Jésus, qu'il soit adoré. Jésus, qu'il soit adoré. Jésus, qu'il soit acclamé. Jésus, qu'il soit acclamé. Jésus, qu'il soit acclamé. Jésus, qu'il soit acclamé. Oui, Jésus, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, écoute. Oui, Jésus, regarde. Seigneur Jésus, nous sommes ici. Oui, nous sommes ici. Pour te louer. Jésus, pour t'adorer. Prions le Seigneur ensemble. Ah, oui, pour t'adorer. Alléluia, pour t'adorer.
c'est qui vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés, entre ses mains. Il tient ma vie, poussée dans l'éternité. Je sais qui vit, le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus, pour acheter un monde perdu. Donne sa vie sur le calvaire et de la mort et du tombeau, il est vainqueur. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés, entre ses mains. Il tient ma vie, poussée dans l'éternité. Notre bienveillant Père Céleste, Créateur des cieux et la terre, toi la sommité de la divinité, tu es l'étoile brillante du matin, le rejeton et la postérité de David. Tu es la pierre qui s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Seigneur Jésus-Christ, la roue dans les roues. Tu es l'ami fidèle qui n'abandonne jamais ses enfants. Dieu de grâce, de bonté et de miséricorde, cet après-midi, nous avions quitté nos maisons pour venir dans ta tente d'assignation afin d'écouter ta parole. Nous t'avions apporté des problèmes, des situations qui nous dépassent. Et quand nous sommes arrivés ici, Père, nous avons écouté les témoignages des choses que tu as accomplies au cours des âges. Mais frère Branham nous a dit à quoi nous servira un Dieu historique, un Dieu qu'on nous raconte dans les témoignages, si nous sommes malades et qu'il est incapable de nous guérir, si nous avons des besoins et qu'il est incapable de pourvoir à cela. Et on nous a lu, Seigneur, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pourquoi, toi qui ne manques jamais à tes rendez-vous, nous croyons, Seigneur, que derrière ces témoignages, une vertu est sortie pour prendre chaque problème que nous t'avons apporté, ô Dieu, sous son contrôle
Et nous croyons que nous ne quittons pas ces bâtiments tels que nous étions venus, Père, parce que nous étions dans ta présence. Et en tant que ton serviteur, je te demande, ô Christ, le ressuscité du 3e jour, quitte la colonne de feu, la photo, quitte les brochures, quitte la Bible, marche dans nos vies ce soir, Père. Si quelqu'un était venu malade, n'accepte pas qu'il franchisse les portes de cette église en étant malade, Père. Il y a de tes enfants qui ont des besoins, des situations qui ont longtemps duré, qui veulent, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton implication. Ce soir, ne nous envoie pas un ange. Ce soir, ne nous envoie pas un séraphin. Ce soir, ne nous envoie pas un chérubin. Viens toi-même, Seigneur. Regarde nos difficultés comme tu avais regardé la mer rouge depuis la colonne de feu avec les yeux courroucés. Que chaque démon recule, que chaque obstacle tombe, que chaque situation trouve la solution. Oh Dieu, parce que nous avons entendu parler de toi et nous voulons que nos yeux te voient. Bénis ton serviteur que tu as utilisé ce soir. C'est un fils de l'homme, Seigneur. Il a perdu du sang et de la calorie, des énergies, Père. Il est écrit dans ta parole que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous croyons que tu vas le rémunérer, Père, que tu vas restaurer de l'inspiration, au point quand il se tiendra derrière la chair, qu'il continue à être la bénédiction pour nous. Bénis notre chère Église, Père. Bénis tes enfants qui sont venus dans ces rassemblements de ce soir. Bénis notre pasteur là où il est. Que ta main de miséricorde puisse être sur lui. Si tu peux nous donner encore l'opportunité de nous rassembler, Seigneur, le vendredi, nous ne manquerons jamais de te glorifier. Alors que nous voulons rentrer dans nos maisons, ô Dieu de grâce, de bonté, de miséricorde, pendant que la ville est sous des menaces, Père bien-aimé, de malfrats, Seigneur, de kidnapping. Mais nous croyons que par un prophète, tu as fait sortir Israël du pays d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Nous avons le même prophète, la même colonne de feu, la même nuée de gloire. Nous croyons que nous sommes protégés. Aucune main de l'ennemi ne nous touchera à cause de la présence de la colonne de feu. À toi la gloire, Père, l'honneur, la magnificence au siècle des siècles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Amen. Merci, Frében. Vous pouvez vous asseoir. Frében donne-nous un cantique. Alors que les diacres récoltent les offrandes.